Bon allez, j'y vais, hein. T'es le seul à tenir la boutique. Ouais, Allez, bonne soirée, Lenny. ça marche. Allez, bon Noël, Patrick. Moi, c'est Gérard. Bertrand, excuse-moi. Oh excusez-moi. Générique. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Aujourd'hui, vous l'aurez vu au titre, mais je vais débunker un débunker et je trouve en plus que la période marche parfaitement pour déboîter quelqu'un comme il faut. Et oui, on approche des périodes de Noël, alors autant ouvrir les cadeaux dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une lumière. Alors voyons voir ce qui nous attend. Tes vidéos sont du même niveau que celles de Lama Fâché. Aïe 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 aïe, des mots qui sont durs hein, mais bon. Ah, allons voir le reste. Bon. C'est mieux oui. Arrêtez de faire des vidéos aussi pétées s'il vous plaît, vous polluez mon YouTube. Ah, des mots qui sont durs, ah, je sens qu'on va se régaler aujourd'hui. Bref, vous l'aurez sûrement deviné au vu de ces commentaires pris totalement au hasard, hein, mais aujourd'hui, on va débunk le YouTuber The Science Codé, oh putain, on va l'appeler Monsieur S. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son travail, si on peut appeler ça comme ça, hein, c'est essentiellement du débunk de différentes vidéos trouvées sur internet. Obligé de reprendre le contenu des autres pour exister. Super le type, hein. Manquerait plus qu'il reprenne une de mes vidéos pour les débunk. Je suis tout seul. Non. Hein? Dans l'une de ces dernières vidéos qui date de 15 ans environ, notre individu a examiné plusieurs vidéos coca mentos trouvées sur internet. Non, mais je dis juste que le mec a la même dégaine. C'est clairement toi. Non mais c'est qui parle là? Mais putain, mais il est dans la ventilation le con là en plus là. Mais en plus non, c'est clairement pas moi, regarde. Le type là, on dirait un caméléon avec ses lunettes éloignées là. Regarde. Alors déjà qu'il a un physique de phasme, il va nous remplir un zoo le con. J'arrête. Donc, dans sa vidéo, il analyse un contenu vidéoludique de Squeezie dans lequel Lucas, McFly et Carlito s'amusent avec du coca mentos et la nucléation. Mais voilà, c'est pas tout d'avoir Fred de C'est pas sorcier en guest dans sa vidéo, mais faudrait-il éviter de dire des conneries aussi? Le but du Rocket Coca, c'est de réussir à fermer la bouteille, secouer, il y a les mentos dedans, et ensuite tu l'envoies comme ça. Et si elle tombe sur le bouchon, elle va être projetée en fait. Autrement dit, le but est d'accumuler le maximum de pression dans la bouteille grâce à la nucléation que va provoquer la réaction coca-mentos pour permettre de faire exploser le bouchon et faire partir la bouteille en l'air lors de l'impact avec le sol. Rien de plus simple. Et c'est là qu'est l'erreur, monsieur le juge, je dis non! Ce que vous venez d'entendre est totalement faux! Non mais, il a vraiment fait une vidéo pour ça? Oh putain de... Oh, toi... En fait, là où est l'erreur se trouve sur cette phrase. Autrement dit, le but est d'accumuler le maximum de pression dans la bouteille. Or, c'est un poil plus compliqué. Comme l'a expliqué Monsieur S dans sa vidéo, s'il n'y a pas de bulle dans une bouteille de coca à la vente, c'est tout simplement car le gaz dissous dans le liquide va reprendre sa forme initiale faisant augmenter la pression jusqu'à atteindre un point d'équilibre. Tu peux être un tout petit peu moins compréhensible s'il te plaît? Ça serait sympa. Dans le coca, il y a du gaz dissous. Celui-ci va naturellement vouloir reprendre sa forme gazeuse originelle, les petites bulles qu'on voit un petit peu partout dans le liquide. Eh bien, lorsque vous fermez la bouteille, le gaz va commencer à remplir toute la partie sans liquide, ce qui va faire monter la pression. Mais il y a un moment où l'air dans la bouteille sera saturé en CO2, et à ce moment précis, nous avons atteint une pression d'équilibre. Cet équilibre prend sa base aux alentours de 3,3 bars dans notre cas, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, quoi qu'il arrive, la pression ne montera plus car le gaz n'a plus aucune raison de sortir du liquide puisque tout l'air qui est situé au-dessus est saturé en CO2. Par contre, si vous dévissez le bouchon, la pression retombe inévitablement à 1 bar, soit la pression atmosphérique. Ainsi, tout le CO2 s'échappe et donc la réaction peut avoir à nouveau lieu. En témoignent les bulles. Et tout naturellement, lorsque vous rebouchez la bouteille, elle finira au bout d'un certain temps à retrouver une pression d'équilibre et c'est à ce moment-là que les bulles disparaîtront. En témoigne devant vous ce timelapse où on peut voir la pression remonter dans la bouteille tout doucement. Mais alors vraiment doucement, hein, 12h30 de timelapse et j'arrive à peine à 2 bars et quelques dans la bouteille, il faut attendre plus de 30 heures pour qu'on arrive à la pression d'équilibre, soit environ 3 bars, 3,3 bars environ. Et d'ailleurs, on peut aussi observer que le coca descend au fur et à mesure, non pas parce qu'il perd du gaz, mais parce que la pression exercée sur la bouteille la fait gonfler et offre donc plus de volume pour contenir le liquide. Mais du coup, on pourrait se poser la question de pourquoi agiter la bouteille de coca si ça ne change pas grand chose au final. Il a pas fini avec ses questions à la con, lui. Mais il est où celui-là? Mais me dites pas qu'il est dans la gaine de ventilation quand même. Non, il est dans ton cul. Oh putain, il m'a chauffé. Oh
je vais l'enculer. Comme l'avait déjà expliqué le mec chelou à lunettes dans sa vidéo, un site de nucléation est une aubaine pour le CO2. Il lui sert à retrouver sa forme gazeuse en utilisant de petites bulles d'air piégées par des aspérités. Et le meilleur moyen pour ça, c'est des surfaces rugueuses, comme la surface d'un mentos par exemple, qui va emprisonner tout un tas de petites bulles à sa surface. Mais il existe un autre moyen encore plus simple, de l'air. Et oui. Vous ne rêvez pas, j'ai bien dit de l'air. En fait, quand vous allez secouer la bouteille comme un couillon, vous allez mélanger l'air au coca et donc créer de mini bulles d'air qui vont rester coincées dans le liquide et même s'accrocher aux parois de la bouteille et qui vont devenir de véritables sites de nucléation. Ajoutez à ça quelques mentos dans la bouteille en plus et vous avez les deux meilleurs sites de nucléation possibles prêts à faire décoller votre bouteille en faisant partir un maximum de CO2 en un minimum de temps. Mais si on ferme la bouteille, il ne se passera pas grand chose car comme dit plus tôt, la pression va s'équilibrer. Du coup, aucun risque d'explosion. Et là, j'en vois certains d'entre vous me demander déjà, mais pourquoi certaines canettes ou bouteilles explosent quand elles tombent au sol, s'il y a un équilibre de pression à l'intérieur? Personne ne s'est demandé ça. Mais il est à moi le coup. Eh bien, il n'y a pas vraiment de secret. Lorsqu'un objet tombe sur le sol, eh bien, il se fragilise. Pour la bouteille, c'est la même chose. Par exemple, Squeezie et ses camarades jettent la bouteille tête la première pour essayer de fragiliser un maximum le bouchon, et une fois le méfait réalisé, eh bien, les 3 barres de pression font sauter le tout, et la double nucléation prend le relais, c'est QFD. Oh, je l'ai pas vu venir celle-là. Donc pour résumer, non, la pression à l'intérieur de la bouteille ne monte pas jusqu'à la rupture de celle-ci, hein. Elle atteint toujours un point d'équilibre en fonction de la contenance de la bouteille bien évidemment, et de toute façon les bouteilles sont designées pour contenir bien plus de pression que le point d'équilibre, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas vous exploser à la gueule. Et histoire de pas être venu pour rien, je vais vous donner un petit tips quand même pour éviter de vous prendre de pleine face la réaction d'une bouteille de coca toute fraîchement secouée. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. Et de bonnes fêtes de fin d'année à vous. Et d'ailleurs, pour passer d'encore meilleures fêtes, je vous propose une petite astuce comme ça, maison, c'est moi qui régale. S'il se passe par exemple la situation suivante, que vous faites tomber votre bouteille de coca ou que quelqu'un l'agite comme un coq, et bien comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça va mettre des milliers de petites bulles à l'intérieur de la bouteille et ça va créer un nouveau site de nucléation. Donc je vous propose une petite astuce maison. Pour ça, rien de plus simple, vous aurez besoin d'une cuillère, aussi con que ça, et vous allez taper avec votre cuillère. Alors oui, on a l'air d'un con en le faisant, mais je vous assure, ça sert en fait à créer de petites vibrations qui vont faire partir les petites bulles, qui vont les faire se décrocher de la paroi à l'intérieur de la bouteille pour que vous puissiez tout simplement l'ouvrir en toute sécurité. Démonstration à l'appui,